Peut-être retrouverons-nous Dieu. Peut-être connaîtrons-nous une autre dimension. Peut-être reviendrons-nous dans une autre forme euh, dans, une, dans une nouvelle existence. Ou peut-être découvrirons-nous une réalité que personne n'avait imaginée. Nous ne le savons pas. Et accepter de ne pas savoir fait également partie de la sagesse. Euh, mais nous pouvons choisir la direction dans laquelle nous voulons vivre. Vers davantage de conscience, oui, vers davantage d'amour, vers davantage de sagesse, vers davantage de respect de la nature, vers davantage de liberté, vers davantage de lumière, et peut-être euh, qu'au terme de notre chemin, lorsque nous regarderons notre propre existence, notre véritable jugement ne serait pas celui d'un tribunal extérieur. Ce serait la rencontre avec notre propre conscience. La question ne serait peut-être pas as-tu été parfait, mais qu'as-tu fait de la vie qui t'a été donnée? Et, et si nous pouvons répondre, j'ai essayé d'apprendre, j'ai essayé d'aimer, j'ai essayé de devenir meilleur, j'ai essayé de rendre le monde meilleur. Alors peut-être aurons-nous déjà commencé à comprendre ce que signifie d'être magnifique. Voilà le magnifique, voilà la guidance, voilà la sagesse, et voilà l'espérance. Et voilà peut-être le chemin qui permet à l'être humain de chercher la lumière sans jamais perdre le contact avec la terre. Hum, ok. Ok. C'est ah oui, je vais pas j'ai la version anglaise ici. C'est pas ici j'ai un autre texte à rajouter. C'est la liberté de critiquer et le respect de l'œuvre. Je reconnais à chaque personne le droit de questionner, de critiquer ou même de rejeter le magnificisme. La liberté de conscience signifie aussi que personne n'est obligé d'accepter ma vision. Mais cette liberté doit s'accompagner d'une responsabilité envers la vérité. Je demande que mes paroles et mes œuvres soient présentées fidèlement, sans leur attribuer des idées que je n'ai pas exprimées ni déformées volontairement leur sens. Lorsque la critique est honnête, je suis prêt à écouter et à répondre avec respect.
lorsque, lorsqu'une erreur est commise, je suis prêt à la corriger. Mais lorsque l'œuvre est déformée ou que la diction devient une attaque personnelle, je me réserve le droit de poser une limite et de ne pas poursuivre la confrontation. Je ne demande pas que l'on croit à mon enseignement. Je demande simplement que l'on me permette de le présenter tel que je l'ai conçu et que mon droit d'en être l'auteur soit respecté. Car une œuvre offerte à l'humanité peut être universelle sans perdre son origine. Elle peut être proposée sans être imposée. Elle peut être critiquée sans être déformée. Et elle peut être accueillie par ceux qui y trouvent un sens, tout en demeurant libre pour ceux qui choisissent une autre voie. Et merci pour tout. À la prochaine.